RTL, c'est première. Bonjour Claude Giraud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de votre association et de votre démarche. Quand et pourquoi l'association Adjan s'est-elle créée ? Alors elle a été créée en 2008. Elle a été créée pour favoriser un petit peu les rencontres interethniques et les associations pour créer des événements culturels, des événements sportifs. Elle est aussi là pour favoriser et intéresser les jeunes à une conscience citoyenne, afin de, voilà, la politique, les jeunes s'en désintéressent un petit peu. Peut-être que c'est dû au fait qu'ils ont du mal à la comprendre ou du mal à l'appréhender réellement. Là, vous vous intéressez tout spécialement aux jeunes, puisque Adjan, ça veut dire Association Jeunesse Avenir de Nouméa. Vous-même, vous avez tout de suite vu l'intérêt de cette démarche ? J'ai toujours été intéressé par comment fonctionnent les institutions ou comment fonctionne la politique ou du moins moi j'aime les idées, je respecte toutes les idées, peu importe qu'elles soient contraires ou égales à la mienne. Et quand on m'a dit on va faire des conférences débats, on va essayer d'inviter des élus, on va essayer de le faire en sorte qu'ils nous expliquent quel est leur rôle, quel est leur travail, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça m'a tout de suite intéressé. Je me suis dit que je vais pas être le seul à être intéressé par ce genre d'informations. Et en plus d'avoir l'occasion de débattre et de leur poser des questions, même quitte à ce qu'elles soient un peu gênantes, ça peut être vraiment intéressant. Bon, vous êtes tout jeune, vous connaissez, vous pratiquez les médias du territoire. Ça ne vous suffit pas. Ça ne suffit pas à la jeunesse, d'après vous. Je pense que c'est pas que ça suffit pas. C'est qu'un média, il est obligé de traiter un nombre d'informations importantes, qu'elles soient politiques, économiques, culturelles, sportives. Donc, on rentre vraiment, la démarche que l'on a, c'est vraiment de rentrer dans le détail, d'aborder un sujet pendant 2 heures, 1 heure ou 1 heure et quart de présentation de ce sujet, de faire un état des lieux de ce qui existe à l'heure actuelle et de donner l'occasion d'avoir des questions quand on a affaire à un média ou qu'on écoute un invité sur les radios. Il a un ensemble général de questions à traiter. Là, chaque débat, chaque conférence est traité à un seul sujet. Ça peut des fois déborder, mais c'est vraiment, ça essaye, ou du moins ça tente de l'être spécialisé. Voilà, ce sera le cas ce soir où vous parlerez des transports, c'est ça ? Non, en gros, il y a un projet qui a été mis en place qui s'appelle Calédonie 2025, qui définit quel serait l'avenir de la Calédonie en 2025. Donc c'est de la prospective, c'est une projection sur maintenant 10 ans, c'était peut-être 15 à l'époque où ça a commencé. Donc effectivement, il y a Gilbert Thuyennon qui va venir présenter parce qu'il faisait partie de la commission. Qui est chargé des transports. Voilà, qui est chargé des transports. Il y a Madame Viviane Arroux qui est une de ses collaboratrices et Madame Pascale Desplanques qui travaille au gouvernement. Donc du coup, avec ces 3 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là, ils vont nous présenter exactement quels sont les angles qu'ils ont abordés pour qu'on puisse comprendre quelle était leur démarche et quel était l'intérêt de ça. Ça, ce sera à quelle heure et où ? Ça sera 18h ce soir au Surf. Le surf l'hôtel de Nouméa. Claude Giraud de l'association Adjan, notre invité ce matin. Vous pouvez, comme tous les jours, lui poser vos questions. Le 258 est à votre disposition. Sur le plan politique, Claude Giraud, les Calédoniens n'ont-ils pas le choix maintenant entre radio, télé de service public, vous y êtes, NC Première, radio, télé d'opinion, on les connaît tous. L'audiovisuel n'est pas suffisamment pluraliste, selon vous ? Je pense que l'audiovisuel est pluraliste. De toute façon, on est contraint quand même de donner un éventail complet à toutes les mouvances ou à toutes les sensibilités politiques. La difficulté, c'est vraiment de réussir à comprendre dans le détail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on arrive et qu'on a une information du média, soit on arrive à un moment donné à se dire on a accès à Internet ou on a accès à un journal ou à des magazines pour rentrer dans le détail sur certains phénomènes. On s'est dit que par le fait de conférences débats, au moins rencontrer les gens. Les gens venaient, on pouvait discuter avec eux, éventuellement des élus pouvaient discuter avec eux, pouvaient leur présenter aussi un petit peu, le back-office de tout ça. Comment ça s'est présenté, quelles négociations ont été faites,
qu'est-ce qui a été fait ou pourquoi ça s'est arrivé à ça. Je pense que notre démarche n'est pas un contre-pouvoir des médias, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout notre démarche. De toute façon, on n'a aucun problème avec les médias. On est même plutôt content. Simplement, on avait envie de rencontrer les gens et vraiment de rencontrer des jeunes, rencontrer des gens un peu plus âgés qui peuvent aussi venir compléter ou apporter leur information, parce que c'est un débat et c'est un échange. Mais c'est pas un problème de débat, c'est vraiment qu'un problème de rencontre des personnes. C'est quand même le Pacifique, les gens aiment bien se rencontrer. Donc du coup, on a dit, à conférence débat, ça peut être l'occasion de se rencontrer au moins sur quelque chose de un peu sérieux, entre guillemets, quoi. Vous êtes tout jeune et vous avez quand même l'impression que les réseaux sociaux qui sont censés rapprocher les gens ne vont pas jusqu'au bout. C'est pas ça. Moi, je trouve que les réseaux sociaux ont quand même beaucoup d'avantages. Ça permet de faire circuler l'information aussi différemment. Il faut prendre et laisser, parce que les réseaux sociaux, ils ont aussi leurs désavantages. Mais le fait de rencontrer en personne les gens, ça oblige à un certain respect, je pense, à une certaine retenue. On est quand même obligé un petit peu d'entendre la personne qui est en face de vous, parce que sinon elle part et vous parlez tout seul. C'est un petit peu le problème des réseaux sociaux. Les gens peuvent être amenés à discuter seuls. Donc du coup, le fait de se rencontrer, le fait de partager quelque chose, vraiment, c'est un plus aussi aux réseaux sociaux. Et quand on vous dit une salle, un invité, c'est pas un peu scolaire, c'est pas un peu dépassé, qu'est-ce que vous répondez ? C'est vrai que ça pourrait l'être. C'est vrai que pour des gens de 20 ans, ça pourrait paraître un petit peu dépassé, mais disons que c'est quand même assez peu formel. C'est quand même assez peu formel, même s'il y a un cadre, un horaire. On est quand même, on est souple. Les gens sont là, sont au milieu des gens. Les interlocuteurs ou les personnes que l'on a invitées ont trouvé ça très agréable parce que c'était quand même convivial. Donc c'est quand même, on essaye de rendre ça le moins scolaire et le moins formel possible. Vous avez le sentiment qu'ils sont eux aussi en attente de ce genre de rencontres avec leurs administrés, avec les Calédoniens dans leur ensemble? Je pense que je ne veux pas présager de ce que les hommes politiques pensent ou des gens qui travaillent, mais je pense que, disons que pour les gens qui travaillent un peu dans l'ombre, c'est intéressant parce que là, ça leur permet de présenter leurs projets, de présenter leur travail, de faire en sorte que qu'ils n'aient pas eu l'impression de travailler pour rien, qu'il y a effectivement des gens qui sont intéressés par ce qu'ils ont fait, même si des fois ça peut être très difficile à appréhender sur de l'économie, sur ce genre de choses, mais je pense que nous, les retours que l'on a eus sur les invités qu'on a fait venir, ils ont toujours été très satisfaits, ça leur a plu, et puis ils ont trouvé ça presque familial, entre guillemets. Bon, même si c'était... le panel des auditeurs était quand même très, très varié. Et il vous semble plus sincère pour autant ? Je ne sais pas s'il me semble plus sincère. C'est des gens qui sont forts en communication quand même. Je ne sais pas s'il me semble plus sincère. Mais par contre, ils nous donnent des informations qu'ils ne donneraient peut-être pas aux médias, où ils font quand même beaucoup plus attention. On est moins des professionnels de l'information et de la capacité à, entre guillemets, tirer les vers du nez. Donc du coup, je pense qu'ils peuvent être amenés à se lâcher un petit peu plus. Claude Giraud de l'association Adjan, l'association de la jeunesse Avenir Nouméa, en l'occurrence. Mais il y a d'autres associations Adjan. Il y en a deux. Il y a une au Mont d'Or. Une au Mont d'Or également, avec les mêmes objectifs, bien sûr. Je pense, oui, tout à fait. Vous allez nous parler transport et plus largement, on l'a compris, prospective et avenir au surf. D'emblée, par exemple, Gilbert Thuyenot a dit banco pour venir s'expliquer. C'est du temps tout de même. Ouais, c'est du temps. Pour des gens qui sont, on le sait, très occupés. On a mis en place un calendrier avec un nombre de conférences débats dès le départ. C'est votre 5e. Hein. C'est déjà notre 5e. On en a une après le 21 juin qui concerne les listes électorales, le corps électoral. Donc du coup, en leur aménageant un temps de mise en place et le fait de préparer aussi leur intervention, ils sont assez contents de venir au moins partager. La plupart nous ont répondu. Alors ils ont des impératifs, des fois on peut avoir des petites difficultés, mais c'est que des difficultés en règle générale, ils sont relativement contents et disponibles pour venir présenter leur projet.
Et on l'a compris, des thèmes importants. Hein. Vous parliez de votre future conférence du 21 juin sur le corps électoral, mais vous avez parlé du budget de la Nouvelle-Calédonie, je crois, de la SMSP, des accords Matignon, accord de Nouméa. C'est pas rien, et vous arrivez à faire en sorte que ce soit compréhensible par le plus large public qui se déplace. Après, on essaye de discuter. Donc, en gros, on a une heure de débat et une heure de conférence. On a un petit pot de départ là, pour finir un petit peu, ou donner quelques trucs à manger, quelque chose à boire. Donc les gens discutent avec eux. Tout le monde est invité, il n'y a aucun problème. Hein, c'est très ouvert. Je fais venir des amis à moi qui ne s'intéressent pas forcément à la politique. On trouve ça très intéressant. Donc ça nous permet aussi de discuter avec eux. Alors les gens sont assez contents parce que on essaye de vulgariser quand même le discours. On vient, les gens nous donnent un petit peu le cadre dans lequel ils vont évoluer pour nous expliquer. La semaine dernière, on a un peu discuté des institutions et des problèmes des crises institutionnelles au gouvernement. C'est quand même un sujet qui est un peu compliqué. C'est du droit. En faisant intervenir des gens qui connaissent quand même relativement ou voire très 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 bien le sujet, ça permet de pas rentrer dans des détails trop techniques, mais au moins de comprendre le fonctionnement global. Ça permet d'avoir une vision saine et une vision pas saine après. C'est au moins d'avoir une vision et d'essayer de comprendre le mieux possible et d'avoir quelques pointeurs pour pouvoir retrouver les informations après tout seul. Alors, ces conférences débats, c'est pas votre seul objectif, hein, vous l'avez un peu esquissé au tout début. L'association souhaite aussi faire d'autres choses, se faire connaître autrement. On fait depuis 2013, on fait des journées sportives, culturelles, interethniques, parce que c'est pour un rapprochement. C'est aussi, bien sûr, pour comme je disais, intéresser les jeunes à l'avenir de ce pays, parce que c'est important. Peu importe le chemin qu'il prendra, il faut qu'à un moment donné, des gens de mon âge ou des gens un peu plus jeunes commencent rapidement à s'y intéresser. Donc l'association, c'est un petit peu le but, c'est de réussir à faire ça, quoi. Un numéro, si on souhaite vous joindre. Alors, je vous donne le numéro, 71 11 64. Claude Giraud était notre invité de la matinale. Vous pouvez bien évidemment retrouver cet entretien en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Claude Giraud d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de cette démarche qui peut paraître originale et on a compris qu'elle vous importe. Oui, merci à vous de nous avoir invités.